J'espère que vous avez la forme parce que moi oui. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo setup, donc c'est parti. Donc je vais de suite commencer avec ce qui me semble le plus rapide à vous présenter pour moi, sachant que c'est mon landing pad tout simplement, donc mon aire de décollage et d'atterrissage que je vous ai d'ailleurs présenté dans une vidéo dédiée spécialement pour. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous invite de suite à le faire puisque je pense que ça pourra vous apprendre certaines choses pour ceux qui ne connaissent pas ce petit ustensile que j'ai acheté donc sur internet au prix de 10 ou 11 euros, je ne sais plus. Enfin voilà, investissement qui est vraiment utile à chaque fois que je vais voler. Je peux pas m'en passer, surtout quand, peu importe le terrain, quand il y a de l'herbe haute par exemple pour éviter d'abîmer la caméra du Mavic, quand je suis dans le sable, qu'il y a de l'eau, que c'est humide, à la neige, à la montagne, qu'il y a des cailloux, enfin voilà, vous avez compris. Ensuite je vais passer donc, comme je vous ai dit, à quelque chose de rapide puisque certains le connaissent déjà. Hop, j'enlève tout ça puisqu'il s'agit, alors désolé pour le retard, du petit télo. Alors le petit télo que j'ai customisé, j'ai mis un petit autocollant, un petit sticker dessus réfléchissant pour mieux le voir tout simplement. Je lui ai enlevé également les protections d'hélice qui ne tenaient plus, et puis une fois qu'on s'est fait la main c'est bon, il n'y a pas besoin de protection d'hélice dessus. Puis de toute façon j'en ai toujours en remplacement, je m'en suis commandé là en Chine récemment. Sinon qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas plus, je vous ai également fait une vidéo dédiée sur ce drone spécialement. Alors ce que je n'ai pas dit c'est aussi que si j'ai enlevé les protections d'hélice, c'était notamment pour baisser le poids du drone et ainsi lui faire gagner en autonomie, même si on gagne que 1 ou 2 minutes, c'est toujours avantageux. Concernant mon Mavic maintenant, donc je vous l'avais déjà montré mais vous allez maintenant le voir de plus près. Alors il a subi quelques petites modifications depuis mes dernières foires aux questions, puisque comme vous pouvez le voir je l'ai un peu customisé à ma sauce. J'ai mis des stickers et des autocollants réfléchissants sur la batterie, sur l'avant du drone et à l'arrière du drone, pour que si jamais, je croise les doigts que non, mais il venait à tomber il se crache par exemple, je puisse le retrouver plus facilement, puisque grâce aux bandes réfléchissantes et à la lumière, je peux l'apercevoir on va dire de loin, surtout s'il est dans de l'obscurité ou dans des arbres, quelque chose de sombre. Hop, j'enlève le petit cache également. Voilà. Bon, après c'est pas de l'art non plus, hein. J'ai fait ça à la va-vite, c'est plus pratique qu'esthétique on va dire. Mais au moins il se différencie des autres, que si jamais je rencontre un ami droneur comme moi qui en possède un également, on puisse pas les confondre. Maintenant concernant mes paramètres et réglages vidéo, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, je filme dans le second format de la 4K, donc pas le premier, celui qui a en dessous, en NTSC et non en PAL, et en 30 images par seconde et non en 24 ou 25. Pourquoi 30 images par seconde? Alors il faut savoir que 24 images par seconde c'est le format de la télévision, et 25 images par seconde c'est le format utilisé au cinéma lorsque vous allez voir des films. Et 30 images par seconde, je trouve que c'est plus fluide, forcément vu qu'il y a plus d'images par seconde, il y a plus de contenu en fait, et il y a moins de saccades. Et c'est surtout ça avant qu'il y avait sur mes vidéos et que je supportais vraiment pas. C'est bon, des fois ça arrive aussi, notamment quand je fais des rotations, mais je vois vraiment la différence maintenant, c'est que ça saccade beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'à-coups, le pilotage est plus fluide, plus agréable également. Et sur la vidéo, ça se ressent et ça se voit de suite. Donc j'ai dit 4K 30 fps, NTSC. Qu'est-ce qui manque? Donc après, selon la luminosité, vous mettez soit en lumineux, enfin il y a Cloudy, Sunny, etc. Donc moi j'ai l'application en anglais puisque j'utilise un Android. Mais en gros, nuageux, ensoleillé, etc. Bon,
Désolée, mais ici dans le sud, c'est plus souvent ensoleillé que nuageux comme mode que j'utilise quand même. Ne vous mettez jamais en mode automatique concernant tout ce qui est les ISO et notamment l'obturateur aussi, donc que ce soit plus ou moins grand. Pour laisser rentrer la lumière dans l'objectif du Mavic. Désolée si je m'éparpille. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais surtout ne vous mettez pas en mode automatique parce que quand vous allez faire voler votre drone, si vous vous le laissez en mode automatique, la lumière va changer tout le temps et vos rushs seront inexploitables. Mais à part, même si vous avez un bon logiciel de post-production, un bon logiciel de montage tel que Final Cut Pro, Adobe Premiere, etc. ou je ne sais quoi, j'en passe et des meilleurs, vous n'arriverez pas à exploiter quelque chose avec des rushs où la luminosité fait que monter, descendre et ainsi de suite. Donc vraiment, mettez-vous en mode manuel. Après, moi pour trouver mes réglages, ceux que j'utilise maintenant pour filmer, ça m'a demandé beaucoup de vols. Pour ce qui est de la photo, j'utilise le format JPEG et non RAW, donc R-A-W, puisque ce format de fichier là n'est pas compatible avec mon ordinateur, enfin mon ordinateur ne lit pas ces fichiers. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu récemment mes vidéos, que je me suis mise entre guillemets au FPV. Je dis bien entre guillemets puisque j'ai fait l'acquisition d'un Tiny Whoop, donc c'est pas encore un quad de 3 ou 5 pouces, donc voilà. C'est juste pour me faire la main, pour avoir une première approche et voilà, voir le pilotage s'il est réellement différent par rapport à un drone de loisir. Bien sûr qu'il est différent puisqu'il n'y a pas de stabilisateur. Néanmoins, je prends beaucoup de plaisir, je m'amuse beaucoup plus. Après, c'est pas pour la même utilisation forcément. Je ferai pas des photos ou des vidéos avec, vous vous doutez bien. Mais je m'amuse beaucoup. J'ai également construit un circuit training dans mon garage avec des cerceaux pour le faire passer dedans. Et je pense que quand on passe par le FPV, ça peut qu'être bénéfique pour son pilotage dans un drone de loisir de toute façon, puisque ça nous apprend le maniement des sticks et des gaz, à tourner, à diriger son drone. Donc voilà, je vais vous présenter le matériel que j'utilise donc pour ce Tiny Whoop. Donc je l'ai acheté 70 € tout compris, incluant le masque, le drone ainsi que la radiocommande. Donc le casque c'est celui-ci. Donc c'est un casque Diversity, la marque c'est IR Drone, voilà. En 1000 mAh, il fait du... Je voudrais pas dire de bêtises, je sais plus si c'est 5,4 GHz ou quelque chose comme ça, enfin je vais vérifier l'info. Ce casque est très bien puisque je peux changer les chaînes ici comme sur un casque normal en fait. Là vous avez le petit bouton on et le petit bouton off pour l'allumer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après c'est un casque classique avec une anse ici ajustable et réglable pour le mettre sur la tête tout simplement. Donc ça c'est pour le casque. Et ensuite vous avez donc le petit Tiny qui est ici, qui est tout mignon, qui est rouge et blanc, ma foi pourquoi pas, avec le support pour mettre la batterie en dessous, sachant que la batterie c'est une... Alors attendez, 350 mAh. Donc c'est un pouce de toute façon, vous vous doutez bien. Hop, je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'essaye de faire le focus. Comme les youtubeuses beauté fond, non ça veut pas marcher. Bref, c'est une 350 mAh, voilà. Les hélices, il y a 3 pales dessus, c'est pas des bipales ou 4 pales quoi. Il y a donc une antenne là. Et puis voilà, ça se présente comme ceci, le châssis en dessous. Donc c'est du plastique, c'est quasiment incassable, ça rebondit de partout. Voilà, je l'ai cogné, je l'ai fait tomber, je l'ai retourné, il n'y a jamais rien qui a pété. Donc je touche du bois que ça continue. Et ensuite, pour terminer, j'ai la radiocommande. Qui pour le prix, je trouve qu'elle fait pas kitsch du tout. Donc elle s'allume comme ceci. Voilà.
Il y a plusieurs modes. Alors, si ça veut bien marcher, bon je sais plus comment on les règle, mais bon là je suis au mode vert, donc je pense que c'est le mode débutant. Ensuite il y a un mode orange et un mode rouge, donc pour intermédiaire et confirmé je suppose. La seule différence entre ces trois modes, je dirais que c'est la vitesse peut-être du drone. Au niveau des gaz il est plus sensible et réactif, et sinon bah, les sticks... pardon. Les sticks, bah, c'est les mêmes que pour mon Mavic, entre autres, puisque donc à gauche on a les sticks des gaz pour le faire monter et descendre, et à droite on a bien sûr les sticks directionnels, donc gauche, droite, en haut, en bas, enfin en avant, en arrière plutôt. Et voilà, après il y a plein d'autres boutons pour le programmer avec bah, différents modes. Voilà. On va éteindre la télécommande quand même. Hop, voilà. Donc elle fonctionne à pile, hein, je ne l'ai pas mentionné. Les fils, on les met derrière. Voilà. Ça fonctionne avec 4 piles AAA, si ça vous intéresse. Hop, je vais poser la manette ici. Et donc pour transporter le tout, donc le drone plus la manette, le casque malheureusement ne rentre pas dedans. Je me suis acheté une petite sacoche pour le transporter plus facilement, éviter que il s'abîme, même si je pense pas qu'il se casserait, mais voilà, pour le transport c'est plus facile. Et je vous conseille vivement de le faire, quels que soient les drones que vous ayez, d'investir dans un sac, que ce soit un sac Torvol pour les quads FPV normaux, que ce soit professionnel ou pas, ou un sac de randonnée, ou voilà, une petite case, une petite mallette comme celle-ci, à fermeture éclair, toute simple. Celle-ci je l'ai achetée à Auchan, donc franchement n'investissez pas des 1000 et des cents pour vos tiny hoop en tout cas. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!